Et rebonjour Delphine. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire le 318e cycle d'investigation du département Calogero-Glifazi Investigation. Moi, je suis Francesca, ici à côté de moi, en tant que support, opératrice de support, il y a Delphine. Nous allons faire un protocole d'investigation qui vient défini mixte, car il est composé de deux parties différentes. La première partie est définie fixe, est composée de questions que nous ne pouvons ni modifier ni approfondir, sauf dans une seconde partie du protocole appelée exploration libre. Là, on peut faire toutes les recherches qu'on veut faire, et cette méthode nous permet de contaminer le moins possible les informations, et c'est précieusement pour cela, pour cette raison, que toutes les supports télépathes ne connaissent pas le sujet d'investigation. Toute personne qui souhaite faire une investigation, session d'investigation, ils peuvent le faire après avoir suivi la formation comme set fondamentaux de l'interférence ésotérique. Ils peuvent la faire soit comme hypnopérateur, soit comme opérateur de support. Et en même temps, si vous voulez participer pendant l'exploration libre, vous pouvez sponsoriser un binôme de travail pour après poser votre question dans la deuxième partie du protocole. Du coup, on va commencer, Delphine, et prends une grande respiration parce qu'on va faire un gros voyage aujourd'hui. Et détends-toi, prends une grande respiration. Et concernant, comme d'habitude, tout type de canalisation, il s'agit de parties subliminales ou d'entités au moment où elles permettent de canaliser, ils permettent que la canalisation ait lieu, ils fournissent une réponse, le consentement est automatiquement donné. Exactement comme cela se passe lors des académies DI. Quand on fait les exercices, on réalise les exercices avec des parties subliminales qui sont disponibles à collaborer. Et maintenant, Delphine, cherche là où tu veux quelqu'un de disposé à collaborer avec nous, à laquelle on a diagnostiqué le trouble dissociatif de l'identité ou le trouble de dissociation multiple. Et lorsque tu le vois, décris-moi cette personne. Oui, je vois un homme qui Oui. s'appelle Sani. Samir. Eh bien, euh, qu'est-ce qu'elle dit, le diagnostic qui lui a été posé? C'est une personne qu'on a d'abord diagnostiquée comme schizophrène. Et il y a eu des diagnostics différents. Et ça, voilà, le, le diagnostic après, je vois qu'il y a plusieurs années qui se sont passées et que c'est le TDI. C'est classique dans Il y a ces eu une cas. errance médicale. Mm. Et combien de personnalités cette personne possède-t-elle selon ce diagnostic? Et quelles sont? Alors, j'ai 34, mais il y a des alters qui sont pas connus de Samir. Du coup, le diagnostic, elle dit 34, mais tu vois autre chose après. Oui. OK. Observe maintenant toutes les personnalités et si tu vois des personnalités différentes du diagnostic, ça, dis-moi combien tu en vois. Du coup, plus ou moins, tu m'as dit qu'il y en a déjà et combien tu en vois de plus. J'en vois plus de 80, Plus de 80. 85. Hmm. 85 personnalités, c'est énorme. Alors, tu dois parcourir sa vie depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et dis-moi comment et quand ces personnalités se manifestent au fil de temps. Observe chaque étape de sa vie et l'apparition de chaque personnalité dans le temps. Et décris-moi ce que tu vois, soit dans le point de vue physique, soit d'un point de vue ésotérique. Alors, il y a énormément de choses. Déjà, à la naissance, il y avait
Alors, c'était pas ce diagnostic-là, mais au niveau ésotérique, il y avait déjà une grosse faille, comme s'il était propice. Il y avait déjà un terrain Mhm. sur le plan ésotérique. Il y avait déjà un terrain et je vois beaucoup de traumatisme. Qui est déjà, il était pas, c'est pas quelqu'un de voulu euh, par ses parents. Ok. Beaucoup de maltraitance physique, psychologique, beaucoup de négligence, énormément de négligence. C'est ce qui apparaît le plus jusqu'aux 3 ans. Enfin, c'est ce qui marque le plus le corps en tout cas. Ok. Euh, et, et les coups et après beaucoup de harcèlement scolaire. Mhm. C'est comme s'il avait une étiquette victime collée sur le front et c'est comme si il s'identifiait ainsi et que ça attirait toutes les personnes prédatrices. Lui, il s'identifie comme victime aussi, tu me dis. Oui, Ok. Observe cette personne d'un point de vue ésotérique. Comment vois-tu chaque altère vivre en elle? c'est par période. C'est pas. Il y a des haltères qui sont là très souvent et d'autres qui viennent de manière très succincte, qui sont pas. Quand elles arrivent au niveau de la conscience de la personne, elles sont pas à 100% là. Elles sont comme en double fond. Mhm. Et Et, et je vois, voilà, ce que là, les mots que j'ai, c'est protection. Elles viennent proté- pour protéger. les altères arrivent pour une protection, c'est Mm. ça? Ok. Et tu peux décrire ces personnalités d'un point de vue ésotérique. Ce que je vois là, c'est que c'est des personnes, enfin, des personnes. En fait, c'est comme si la faille que le Samir, il a à la naissance, il y a une faille dans le sens où toutes les lignes temporelles, elles sont toutes embrouillées. Et je vois qu'il y a des haltères qui sont en fait Samir dans d'autres vies, Très même des vies intéressant. parallèles, et que les ressources qu'elles ont expérimentées, ou les plus expérimentées, c'est celles qui viennent du coup dans les moments où la conscience dans la vie de Samir a besoin. Ok. Du coup, c'est la fameuse protection de laquelle tu me parlais avant. Mm. Observe un moment de sa vie quotidienne où se produit un switch d'une personnalité à une autre. Et dis-moi ce se passe. Là, par exemple, je le vois au bord d'une fenêtre et il a sa main sur le rebord. Mhm. Et le fait de voir le soleil sur le rebord, de voir sa main toute illuminée, ça lui déclenche une émotion positive. Et du coup, c'est ce qui fait venir aussi un alter. Il n'y a pas que les alters viennent pas uniquement quand il y a besoin, mais aussi pour qu'ils ils vivent aussi leur expérience propre. Décris-moi cette chaîne au niveau ésotérique. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe au niveau ésotérique? Cette chaîne, Oui, tu m'as décrit une chaîne physique et là, la même chaîne qui t'a vue au niveau ésotérique. au niveau des lignes temporelles, c'est ça? Quand je parlais de chaîne. Moi, je parle là, tu m'écris quelque chose qui se passe au niveau physique. Du coup, cette personne à la fenêtre, le Ah soleil oui. et le switch. Tu m'as décrit l'image physique. Là, maintenant, décris l'image ésotérique de ce que tu Hmm. vois.
Bah finalement, c'est un peu la même chose. Hmm. C'est la même chose. Je vois. C'est comme si Samir, il est en gris Mhm. et que dans ses corps subtils, il y a des petites boules de plein de couleurs et que là, la boule bleue, qui correspond à la conscience qui va arriver, elle prend totalement la place. Et où se trouvent les autres personnalités lorsqu'elles ne sont pas explicitement présentes dans la personnalité dominante? Dans les corps subtils, autour de la personne, autour du corps physique. Je vois dans les 10 à 30 centimètres autour de la personne. Et où Ça fait va, comme, j'y vois comme des boules de couleur. ok, et où va-t-elle la personnalité centrale lorsque elle se vient remplacer? C'est comme si elle est projetée contre les parois du corps subtil. Ah, ok. Hmm, Et du coup, elle se manifeste une des personnalités de l'autre personnalité. oui. Ok, Après, c'est pas tout le temps soit l'un, soit l'autre. Ça peut être un mélange. Il peut y avoir les deux fragments de conscience qui cohabitent. C'est ok, pas, enfin, il peut y avoir, il y a des switches, mais il peut y avoir aussi les deux parties en même temps. ok. Maintenant, on laisse à côté Samir, peut-être on va le revoir après pendant l'exploration libre. Et maintenant, tu dois trouver une autre personne qui a le même diagnostic officiel, mais sous une forme plus grave et qui possède une personnalité capable de faire quelque chose que les autres personnalités ne peuvent pas faire. Par exemple, parler une autre langue, peindre, avoir un QI beaucoup plus élevé ou posséder d'autres capacités particulières. Lorsque tu l'as trouvé, dis-le-moi. En fait, je vois, oui, je vois une personne, une jeune femme, Mhm. et là, je vois carrément comme un portail, en fait, que, il y a quelques altères qui correspondent à cette Christelle de d'autres vies, mais pas que. Christelle, c'est son prénom. C'est comme une gémellité de conscience dans le même corps. C'est pour ça que je dis portail. Il y a Et plusieurs consciences dans le même corps. oui, et Ok. je vois des différences de QI, de langue, mais aussi de glycémie. Hmm. Euh, euh, ouais, j'ai le mot diabète. Hmm. Tu veux dire un seul artère a le diabète et les autres non? Oui, Très intéressant. On peut voir ça après. Alors, observe, même aussi dans ce cas, sa vie depuis sa naissance jusqu'à sa mort et raconte-moi l'apparition de chaque personnalité et comment se manifeste. là, dans ce cadre-là, elle souffrait déjà de ça dans sa vie d'avant. Donc, quand elle naît, elle est finalement déjà comme ça. Et elle est, elle est interférée clairement. Et le chemin, c'est de continuer ce dédoublement, dédoublement, dédoublement. Et je vois que c'est une personne qui, pareil, subit beaucoup de violence et va atterrir dans un foyer pour enfants. Hmm. Et la personnalité particulièrement du quelle est sa particularité et que fait-elle exactement? J'ai pas compris le début de la question. Cette personnalité qui est particulièrement douée, à l'intérieur de toutes les autres personnalités, Hmm, il doit y en avoir une qui est plus oui. douée en quelque chose. Et dis-moi quelle est sa particularité et que fait-elle exactement? Cet altère-là qui s'appelle Christophe, Hmm. c'est très axé sur le calcul, les maths, comptabilité, mais aussi le calcul au niveau stratégique. Je vois un jeu d'échecs Hmm. et je vois même manipulation. Enfin voilà, très très calculateur, mais vraiment sur plusieurs plans. Ok. Observe cet altère en action. Pendant cette calcul, pendant qu'il
cherche des stratégies et dis-moi d'où viennent ces capacités au niveau physique. De quelle partie du cerveau proviennent les capacités, s'il y a une partie? Je vois une zone du cerveau. Oui. Hmm. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est là. Mhm. Ok. C'est derrière la tempe, mais voilà, je vois que ça s'active. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe au niveau ésotérique pendant ce moment-là? Le, la conscience de ce Christophe qui Oui, prend tout le corps mental. ok. Est-ce que tu peux me faire parler avec cette Christophe, ces haltères? À mon 3. 1, 2, 3. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. D'où viens-tu? De loin. De loin? Oui, Es-tu conscient de coexister avec d'autres personnalités? oui, je sais, mais parce que je sais pas où est mon corps. Donc je Justement, peux aller dans celui-là. où se trouve ton corps physique? Bah justement, je sais pas. C'est que du noir. Et des fois, je peux aller dans le corps de Christelle. Sinon, c'est tout noir. Ok. Merci Christophe. Peut-être on va se voir après. Merci. Déconnecte, Delphine, déconnecte. Merci Delphine. Si tu veux, on reviendra après pour parler un peu avec Christophe. Maintenant, fais-moi parler avec la personne qui est la personne principale avec la personnalité principale. Tu la vois? Christelle, À mon 3. 1, 2, 3. Bonjour, qui es-tu? je suis une amie. Quels sont les troubles qui t'ont conduit au diagnostic du TDI? Tu sais, j'ai pas écouté ta question parce que tu me fais peur. Il y a déjà plusieurs personnes qui doivent exister dans mon corps. Donc, si t'es là encore en plus, ça va pas. Ne t'inquiète pas, je suis une amie, je suis ici pour t'aider. Dis-moi juste les troubles qui t'as eu et qui t'ont conduit au diagnostic du TDI, quels sont? Qu'est-ce qui sont été les problèmes que tu as eu? Tu veux parler des problèmes que j'ai eus dans la vie? Qui cette diagnostic, ce problème, ce trouble, il t'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a apporté d'avoir ce Oui, diagnostic? oui. Pendant très longtemps, j'ai pas voulu y croire. Mhm. Parce que ça veut dire que je suis une folle. Pas du tout. Avais-tu déjà entendu parler de ce trouble auparavant? Oui, pour décrire les fous. Quand on dit lui, ils sont plusieurs dans sa tête, eh ben voilà, un fou. Hmm. As-tu de pertes de mémoire? Oui. Tu veux me raconter une de ces pertes de mémoire? Eh ben je sors, il fait nuit, je sais plus d'où je sors d'ailleurs. Il fait nuit et d'un coup d'un seul, je me retrouve en pyjama dans mon salon devant ma télé. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas où je suis allée. Je vois juste que je vois juste que je suis propre et en, en sécurité chez moi. Combien d'haltères as-tu 33. en toi? Penses-tu que pourrait-il y avoir d'autres cachés? C'est ce qu'on m'a souvent dit, mais je ne sais pas. Ok. Je peux pas savoir pour l'instant. Merci Christelle. Pour le moment, on se dit au revoir. Déconnecte, Delphine. Déconnecte, Delphine. Delphine, comment vas-tu? Ouais. Ouais, elle est en stress. Euh, Moi, ça j- va. J'imagine. Maintenant, cherche Billy Milligan, né à Miami Beach le 14 février 1955. Atteint de troubles dissociatifs de l'identité, il a été le protagoniste d'une affaire médiatique qui a bouleversé les États-Unis à fin des années 70. Lorsque tu l'as trouvé, dis-le-moi. Billy Oui. Milligan. Merci.
Alors, dans ce cas également, parcours sa vie depuis sa naissance jusqu'à sa mort, survenue le 12 décembre 2014, et dis-moi comment et quand ces personnalités se manifestent au fil de temps. Ce que je vois, c'est que euh, différents alters ont des interférences qui leur sont bien propres. Mhm. Du coup, Et ce que je vois, c'est à dessein. à des... C'est fait exprès. on descend, C'est ok. une expérimentation. Je crois que c'est une expérimentation de lui faire vivre ça. Ok, et on va voir ça après. Dans son livre, il métaphorise ces personnalités comme si elles se trouvent toutes dans une même pièce. Peux-tu voir cette pièce? Et décris-moi ce que Oui, tu vois. Décris-moi ce que tu vois. c'est très austère. Une table, des chaises, comme, euh, comme une pièce, un bureau d'immeuble vraiment standard. Et c'est plutôt sombre. Il n'y a rien de vivant, il n'y a rien de... Tu vois les haltères aussi? Oui, Ok. Ils sont mis comment? ils sont quoi? Ils sont disposés comment? Certains sont assis en lumière, d'autres sont debout dans des coins de la pièce, dans le noir. Et, et c'est vraiment pas la même chose. En fait, c'est comme s'il y avait vraiment deux TDI différents. Il y a, il y a ceux qui sont plus portail Hmm. et il y a ceux qui sont euh, portail d'eux-mêmes par rapport à toutes leurs différentes lignes temporelles. Il y a vraiment deux, Il y a du il y a coup... vraiment deux choses différentes. Mais là, dans ce cas-là, Mhm. et je vois vraiment des consciences différentes. Ok. Maintenant, déconnecte cette image et observe la planète entière, tout le monde. À mon compte de 3, tu verras la distribution dans ce monde de personnalités atteintes de ce trouble. Un, 2, 3. Après, dis-moi, que vois-tu? Où, où sont-elles le plus réparties? Je vois que là où il y en a le plus, c'est là où il y a eu de la guerre. Hmm. J'en vois énormément en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie aussi. Et combien des personnes dans le monde sont atteintes de ce trouble? À mon compte de 3, dis-moi le numéro qui vient à ton esprit. Un, 2, 3. 70 millions. 70 millions? Mhm. Ok. Maintenant, est-ce que tu vois un réseau ésotérique qui relie toutes toutes ces personnes indépendamment ou à la même façon? Et bien justement, pour les TDI qui sont concernés par un portail, oui, il y a une certaine reliance parce que c'est les mêmes fréquences. Et les autres Et non? pour les autres, et pour les autres, j'ai envie de dire oui et non. Ok. Et maintenant, on est dans l'exploration libre. Il y a quelque chose que tu m'as dit qui m'a attiré un peu, c'est cette programmation. Tu m'as dit que sur Billy Milligan, il y a eu une programmation de ça. C'est voulu, tu m'as dit. Oui, Est-ce que tu peux voir comment, qui, pourquoi, où, à quel moment de sa vie, qui a choisi et pourquoi ils ont choisi lui? c'est dans une vie, une autre vie que il a une capacité d'adaptation qui est repérée et il est choisi parmi d'autres pour, euh, pour subir ça. Ok, du Et coup, en fait, il y a plein d'autres expérimentations que je vois. sur lui?
dans l'ensemble. Lui, il fait partie d'un genre d'expérimentation, mais j'en vois d'autres. Que genre, que- J'ai le mot espion. espionne? Et quel genre d'expérimentation tu vois? Je Phys- vois des gens qui savent très bien ce qu'est le TDI Mhm. et, et qui organisent des, des rapts d'enfants et qui les traumatisent jusqu'à provoquer les TDI et leur donner différentes missions. Et une fois que la mission est faite ou s'ils sont capturés, il y a tout un protocole pour les faire switcher et qui change et du coup ils peuvent pas révéler les informations de l'autre de- de- d'un autre acteur. Ok, du coup, tu veux dire qu'ils utilisent cet enfant pour faire en sorte qu'il y ait ce trouble pour après, dans le futur, quand ils sont adultes, les utiliser pour faire quelque chose qu'ils veulent et lui faire oublier de l'avoir fait. Oui, comme des meurtres aussi. Qui est en train de faire ce projet, qui a réalisé ce projet? Je vois insectoïdes et reptiliens. Et Une certaine alliance. au niveau physique, Service secret. quoi? J'ai pas entendu. Au niveau physique, vois-tu au niveau physique? Service secret. Ah, service secret. Et de quel pays? Je vois surtout Europe, États-Unis, Russie. Et ou- est-ce que tu peux rentrer dans un de ces laboratoires et me dire comment est-ce qu'ils peuvent euh, générer des haltères dans une personne, dans un enfant? Comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce que tu arrives à voir comment ils font ça? Mais leur faire croire qu'ils vont mourir. Provoquer des évanouissements, des étouffements, des traumas vraiment importants. Et quand l'enfant perd conscience et revient à lui, le fait d'avoir côtoyé le danger de mort tellement intensément, ça, ça fragmente, ça casse. Et en fait, ça fragmente et ça ouvre comme ça ouvre une brèche. Et c'est là que je vois, il y a l'apparition d'Alter pour protéger du coup. Mais du coup, c'est voulu. Ok. C'est des programmes. L'altère qui arrive est un programme, une partie subliminale et une entité, c'est quoi? Alors, il y en a, dans certains cas, il y a un alter tout près qui arrive parce que il avait certaines ressources dans d'autres vies. Mais des fois, c'est un alter qui arrive, mais par contre, il va être programmé. On va lui dire qu'il s'appelle autrement, qu'il sert à telle chose, qu'on programme l'alter en fait. Dans Et tous les cas, c'est un alter qui arrive, mais il y a des fois où il est programmé. Je vois concrètement l'enfant qui switch à cet alter-là, et après, l'enfant est mis sous hypnose, et l'alter, du coup, est mis sous hypnose. Et on lui fait croire tout un tas de choses. du coup, ça, c'est le niveau physique, tu vois. Tu vois une switch d'altère, il le met en hypnose et ils lui font croire quelque chose. C'est ça? Oui, mais au niveau ésotérique, ça ressemble vraiment beaucoup finalement. Ok. Et au niveau ésotérique, il y a cet insectoïde des reptiliens qui font ça. Oui, et au niveau ésotérique, je vois aussi qu'il y a toute une technologie, une machinerie pour que la partie qui émerge, elle soit comme si le décor qu'on lui présentait, c'était la réalité, alors que c'est vraiment une illusion. Du coup, l'ésotérique, le côté exotérique, c'est quelque chose qui retient et aide la partie physique à croire à ce qui vient passer. C'est ça? Oui, Et est-ce que tu vois que
les êtres humains qui font ça ont une collaboration avec les reptiliens dans un niveau de conscience, dans le sens qu'ils savent bien de collaborer avec les extraterrestres. Ou Hmm. c'est un Là, ce que projet. j'ai, non. Non. Là, en fait, les humains qui font ça, ils pensent vraiment être les créateurs de ça. Mm, Et, et dans un sens, ils le sont parce que c'est des idées qui leur sont impulsées, mais l'imagination humaine fait le reste finalement. ok. Et dans le cas de Billy Milligan, euh, qui lui a fait ça exprès? Reptilien. Et Reptilien. donc, pour lui, je vois une autre programmation pour voir où est-ce que ça, jusqu'où ça peut aller dans le physique. Est-ce que tu vois sur Terre quelqu'un d'autre, comme Billy Milligan, qui a fait plus ou moins la même chose? Du coup, Oui. tué. Russie. Et c'est le même projet, Oui. même chose. Et Pareil. cette personne de la Russie, c'est, comme tu as dit avant, c'est quelqu'un qui a un portail, qui est un portail, et du coup, un portail vivant, ou quelqu'un qui a des parties subliminales ou sa ligne temporelle mélangée. C'est quel Portail. portail? Oui, Et, c'est la même programmation. Mais lui n'a jamais, c'est une personne qui n'a jamais été découverte. elle a été pas découverte, mais quand même, lui, il fait ça. Il a le switch et il a tué quelqu'un pendant ce switch. Oui, oui. Plusieurs même. Et lui, il C'est rappelle, quelqu'un, hein? il y a un côté de lui qui est au courant de ça ou pas? Non. Il y a une barrière amnésique qui est très grande. Du coup, c'est quelqu'un qui est en train de tuer. Peut-être qu'il voit même les journaux vidéo, il voit qu'il y a eu quelqu'un qui a tué. Il n'est pas au courant d'être lui à avoir tué. Pas lui, mais lui. Non. Ok. Non, il y a vraiment une barrière qui est très, très grosse. Et c'est quelqu'un qui est plutôt nomade. Ah, Reste jamais au même endroit. et il a que cet altère ou il y a d'autres altères? Non, il y en a d'autres. Et ça a été toujours une expérimentation de l'être humain. Oui. Maintenant, cherche si il y a eu quelqu'un qui a été programmé pour faire quelque chose de historiquement très important, un assassinat ou un événement historique, un crime historique, et s'il y a eu ce genre de programmation derrière. Kennedy. Kennedy. Du coup, Martin Luther King aussi. les assassins de Kennedy et Martin Luther King, ils étaient programmés pour faire cela Mm. et oublier complètement de l'avoir fait. Oui. Et pendant la vie d'après, après qu'ils font l'acte, la vie qui commence après, il n'y a jamais plus l'alter qui a tué qui revient, il va disparaître. Ou Oh, si, si, il revient. il Oui, bien revient. sûr, il revient. Oui. Du coup, il y a ce côté qui va réémerger, euh, ce côté de la personne qui a fait l'acte qui va réémerger quand même. Oui, ça réémerge. Et je dirais même que la partie de qui tue est un copier-coller de l'agresseur dont ils ont été victimes. Hmm, ok, c'est très intéressant et imaginez, ça fait partie un peu du contrôle mental et le Tout à portail fait. vivant. C'est portail vivant et contrôle mental en même temps. Euh, Mm. peut-être que c'est un mélange des deux. Est-ce que tu peux revenir à Christelle? Mm. Est-ce que tu peux voir quand Christelle, pendant quelle vie, à quel moment, a commencé à avoir cette trouble? Depuis qu'elle est enfant, à chaque fois, c'est depuis l'enfance. Pendant cette vie? Je ne me rappelle plus Pendant cette vie, si c'était elle qui avait commencé pendant cette vie ou d'autres encore. je vois que oui, dans,
sa vie d'avant, c'était aussi comme ça, Du coup, mais très léger. est-ce que tu peux aller au moment dans lequel elle choisit ce karma pour voir? Mm. T'es là? Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Elle, je la vois pleurer le décès de son mari. C'était aussi une femme d'une vie antérieure. Ok. Et qu'est-ce qui se passe au niveau ésotérique? Est-ce que tu peux le voir? Elle est approchée par beaucoup d'êtres qui lui disent t'es pas obligé de ressentir la tristesse. Ok. Est-ce que tu me laisses parler avec elle? Mm. À mon 3, 1, 2, 3. Christelle, Ouais, est-ce que tu vois avec qui tu as affaire maintenant? je veux pas le savoir. Moi, je veux juste plus être triste. Je comprends. La phase de la tristesse, c'est un passage, mais euh, fais attention. Maintenant, je te montre quelque chose. Tu vas accepter l'aide de cette entité et à mon 3, tu vas voir tes vies d'après. Et tu me dis si tu veux garder la même situation de maintenant, du coup, accepter l'aide de cette entité ou changer. Un, 2, 3. Christelle, dis-moi, que vois-tu? Je vois que, je vois que j'accepte et que pendant un très court instant, ça va mieux. Mais tout de suite après, je me sens déchirée. Je sens ma poitrine déchirée en deux et je me sens mourir intérieurement, plus d'émotion, plus rien, juste le néant. Et, et là, je peux plus réfléchir. J'ai plus la capacité de réfléchir à quoi que ce soit. Et maintenant, regarde les vies d'après cette vie dans laquelle tu es. Dis-moi si tu aimes ce qui se passe. Non, parce que justement, ce déchirement-là et cette absence de sensorialité, d'émotion, et même comme si on m'avait enlevé une partie de mon cerveau, que ça va toujours rester comme ça. Ok. Est-ce que du coup, maintenant que tu as vu ce qui ça va se passer, tu veux garder la même situation ou tu veux éliminer cette situation? Ah non, je veux pas que ça se reproduise. Ok. Tu sais, tu es une créatrice. Tout ce que tu veux, tout ce que tu crois, tu vas le créer. Si tu veux que cette entité va disparaître, cette entité, comme tu veux, va disparaître. Essaye. Essaye de faire disparaître la situation. En fait, je me raccroche au fait que oui, je suis triste, je suis dévastée, mais si je pleure, c'est que je suis vivante. Et si je me sens vivante, c'est que je sens mon corps. Et maintenant, regarde ta vie après cette décision, cette nouvelle décision, avec cette nouvelle caractéristique, et dis-moi qu'est-ce que tu vois. Je vois que je vais être malheureuse pendant des années et que petit à petit, chaque jour sera un peu moins pire que la veille. Et du coup, tu vas être mieux. Je garde mon intégrité. Ok. Tu sais, comme tu as fait avec les entités, tu peux transformer aussi les émotions. C'est toi. Ça arrive depuis l'intérieur. Si tu as la tristesse, c'est clair, tu vas avoir de la tristesse, mais il y a la possibilité de changer cette tristesse et la faire devenir de la joie. Essaye de faire devenir cette tristesse qui est à l'intérieur de toi, joie. Essaye. Je savais pas que c'était possible. C'est possible parce que c'est toi qui tu crées. Tu es une créatrice à tout niveau. À l'intérieur de toi, dans ton espace, tu es créatrice. Et du coup, maintenant, tu as appris que tu es créatrice, tu as appris de pouvoir peut-être interagir avec des autres entités, mais jamais lui donner ton pouvoir. Et du coup, maintenant, tu peux vivre ta meilleure vie. Regarde maintenant.
Oui, je me sens libre et je veux être heureuse pour moi et pour mon mari. Très bien. Maintenant, laisse-moi avec Delphine et déconnecte, Delphine, déconnecte. Comment vas-tu, Delphine? Très bien. Reviens à la vie de Christelle qui t'a vue, c'est là qui t'a vu au début, et dis-moi ce que tu vois maintenant. J'ai l'impression de voir une personne différente. Et Ça n'a rien à voir. maintenant, cherche Christophe, l'alter mathématicien qui, quand c'était pas à l'intérieur du corps de Christelle, était dans le noir. Cherche s'il se trouve sa partie subliminale, si tu la trouves. Je sens qu'il est là, mais je vois que du noir. Ok, tu sens qu'il est là. À mon 3, tu arrives à le voir. Un, 2, 3. Il est où? Il est assis, recroquevillé. Il est, il est encore physique sur Terre. Oui, mais son corps sur Terre ne ressemble pas du tout à ce que je vois de lui dans la partie subliminale. Et est-ce que tu arrives à voir le moment dans lequel ils se sont séparés et pourquoi? Euh, Trauma. Je Oh. vois le même génocide. En fait, euh, la partie physique que je vois est africaine. C'est un ado. Mhm, Et d'ailleurs, il est handicapé. mhm. Et donc, la partie subliminale, bah, j'ai un Christophe blanc, la soixantaine, avec des lunettes et les cheveux gris. Est-ce qu'il y a une vie différente dans le sens qui est le Christophe faisait partie encore de sa vie intérieure de cet adolescent? Oui, deux vies avant. Du coup, pourquoi au moment de la naissance de le Christophe de l'Afrique, il n'a pas pris la morphologie du Christophe de l'Afrique et est resté dans la vie passée? Parce que ça fait deux vies que la partie subliminale et le corps physique sont euh, séparés. Prends Christophe et montre-lui ce qu'on vient de voir. Essaye de communiquer avec lui. Lui, il te voit Oui, oui. et Et montre-lui ce que tu as il y vu. a de l'émotion. Oui, il y a de l'émotion. En fait, Il- il s'en fiche de voir qu'il y a un corps physique qui ne le ressemble pas. Mais il sent que ça y est, il est là. et comment il va maintenant? Il a beaucoup d'émotions. Et là, il y a un reptilien qui arrive parce qu'il n'est pas content. Et Christophe, il veut travailler avec nous? Oui, Demande à Christophe que lui, il peut détruire. Je te laisse pas, je te fais pas canaliser, mais dis-lui que lui, il est pouvoir dans son espace et cet reptilien peut faire disparaître comment il veut. c'est un reptilien qui est sur deux pattes et il est comme un pharaon. Hmm. Il y a une tétière, il y a un, comment ça s'appelle? Un Collier. plastron. Hmm. Ouais, des gros ornements sur la poitrine, dorés, enfin, c'est très, voilà. Et, euh, et Christophe, il en a peur, mais là, qu'il vient de trouver énergétiquement son corps physique, c'est ça qui prend le dessus. Et apprends à Christophe de ne pas avoir peur, de jeter la peur, surtout. Parce que apprends à Christophe qui, à partir de la peur, les entités ou les énergies ils peuvent s'accrocher. Apprends-lui ce qu'il t'a appris pendant les Académies Day. Donc, c'est Passe-lui bon. toutes les informations. C'est bon, il l'a fait rétrécir et il l'a écrabouillé avec un marteau. Très bien. Bon, merci. Bon, du coup, déconnecte cette image, Delphine. Déconnecte, Delphine, déconnecte. Comment vas-tu, Delphine? Bien.
Bon, si on fait Très ça bien. de chaque investigation, on va faire toutes les sessions d'hypnose. Moi, je rigole, mais est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça... T'as vu Ah, quelque mais je vais chose? super bien. Ok. Est-ce que tu as vu quelque chose que tu veux dire? Ah, pour moi, je t'ai tout dit. Ok. On voit la dernière chose. Tu as parlé du coup du fait qu'il y a ce genre de programmation. Est-ce que tu vois un lien entre ces genres d'expérimentation et le MK Ultra? C'est le MK Ultra. Ok. Et est-ce que tu peux aller dans les laboratoires et me bien décrire ce que tu vois dans cet laboratoire? Combien de personnes y travaillent? Combien de personnes sont les victimes, entre guillemets, et ce qui se passe? Je vois que c'est beaucoup moins actif maintenant, Hmm, mais il y a eu des années où c'était très actif. Et ouais, c'était un vrai trafic, hmm, un vrai trafic. Et on disait aux enfants qu'ils étaient spéciaux, qu'il fallait les entraîner et qu'il ok, fallait être fort. ok. Et Est-ce je que... vois d'autres laboratoires où on impulse aussi comme une croyance religieuse. Hmm, Ils sont spéciaux, mais dans le sens sacré. hmm. Et maintenant, suis les études qu'ils ont fait. Et dis-moi, à aujourd'hui, s'il y a une évolution de cette expérimentation et où on est aujourd'hui avec ces expérimentations. Il y en a encore. Mhm. Est-ce qu'il y Il y a en a une encore, évolution? mais par rapport aux pratiques, Si. non. Ok. Et ils sont pas utilisés au niveau, par exemple, militaire? Si oui, comment? Si, si, si. Que vois-tu au niveau militaire? Plusieurs, bah, comme c'est une expérimentation, il y en a un peu de partout, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans la hiérarchie, que ce soit dans des opérations plus spéciales et secrètes. Euh, J'en vois aussi en politique. Mhm. Et, et du coup, au niveau scientifique, ils utilisent cet résultat scientifique dans quel domaine, mis à part les attentats, mis à part les assassinats, s'il y a d'autres domaines dans lesquels ce genre de résultat, il vient utiliser? Bah, là, j'ai l'image de Beyoncé. Bien c'est. Et du coup, tu veux me dire qu'il y a une programmation par travers les personnages du spectacle aussi. Oui, Vois-tu le message? c'est-à-dire Le message qui Beyoncé doit envoyer. performance. Performance. En fait, quand c'est un alter qui prend le relais, c'est il y a une autre aura qui est dégagée, il y a d'autres fréquences qui sont envoyées et qui atteignent les gens différemment. Hmm. Pendant qu'elle a sa performance, du coup, elle va envoyer cette vibration différente. C'est ça que tu veux dire. Oui, Ok. Et qu'est-ce que ça arrive aux gens qui sont en train de la voir? il y a du coup énormément de gens qui sont pas conscients de ça, que eux veulent voir tel artiste. Et quand c'est l'alter qui prend le relais, Mhm, il y a une forme il y a une forme de, ils aiment la personne, mais il y a comme s'ils étaient hypnotisés et ce qu'ils reçoivent dans leurs sensations, ça correspond pas vraiment à la personne qui croyait voir.
Mhm, mais ça vient comme renforcer leur attrait parce qu'il y a un côté mystérieux justement. mhm. Et Et ça provoque plus de d'adulation. maintenant, observe quelqu'un qui est complètement conscient. Par exemple, quelqu'un qui a fait une session d'hypnose ésotérique avec Calo, qui se trouve pendant un spectacle de Beyoncé et qui dis-moi ce qui se Rejet. passe. Ok, parfait. C'est Mm. ça que je voulais savoir. Parce que souvent, quand nous, on fait ce genre de session d'hypnose, il y en a dans laquelle, par exemple, comme l'île de Pâques, par exemple, comme maintenant, il y en a qui disent qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se laisser prendre par cette star, par cette forme d'art. Bon, simplement, je ne veux pas dire faire une session d'hypnose, mais simplement avoir la connaissance, la compréhension du monde ésotérique et savoir que nous sommes pouvoir. Et si nous ne voulons pas donner autorisation, on va rien donner. Voilà. Tu peux Ça confirmer ça? fait- Ok, parfait. Oui, et ça fait un rejet et ça fait une sensation de démangeaison Ok. dans tout le corps. Et comme tu vas maintenant, Ça va. est-ce que tu as quelque chose à dire de cette trouble qui on n'a pas encore dit? Euh, je m'en rappelle plus, mais oui, il y a eu deux moments où je voulais rajouter un truc, mais là, je sais plus du tout ce que c'est. Bon, ben, on a un peu creusé là s'il y a des choses. Sinon, on revient, tu reviens. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux encore chercher? Oh, oui, moi j'aimerais. Il y a plein de choses que j'aimerais chercher, mais Vas-y. là, comme ça, je sais pas. Si t'as une Non, là, comme ça, je question, sais pas. ok. Parce que je sais bien que tu aimes ce sujet. Du coup, on fait une chose. On va pendant une session d'hypnose qu'il y a eu il y a 2, 3 ans, qui a été pas publiée. On va pas dire ni prénom ni nom, mais dans laquelle il y avait un personnage qui avait plusieurs alters. C'était vers août 2023. On était moi, Calo et Letra. Il y a ce personnage qui a plusieurs alters, mais il voulait pas quitter une des alters. Est-ce que tu peux le voir? Oui. Juste, on va rien toucher, rien faire, mais juste décris-moi ce que tu vois au niveau ésotérique de cette personne. C'est un alter qui veut pas, qui veut. Moi là, ce que j'ai, c'est que c'était pas la personne en tant que telle, mais que c'était un alter qui lui faisait croire que s'ils se séparaient, c'était pas, tout s'effondrerait. Effectivement, cette personne nous a écrit avec plusieurs noms. Plutôt, il a écrit à Elettra. Il signait chaque email avec d'autres prénoms parce qu'effectivement, il y avait plusieurs alters. Et après, il n'a pas voulu continuer la session parce que Calo, il aurait voulu le libérer de toutes ses alters, mais lui, il ne voulait pas quitter une altère en particulier. Bah là, là, ce qui me vient, c'est que c'est un alter en particulier qui ne voulait pas être séparé. Et juste pour curiosité, cet altare, c'était genre portail, vie passée, c'était quoi? Partie subliminale, Portail. portail. Ok, c'était un portail vivant. Je pense qu'on va analyser ça pendant des académies. Du coup, Mm. merci beaucoup, Delphine. On fait comme l'autre jour. Rends-toi dans une plage au soleil, dans un endroit de la terre chaud. Il y a le soleil qui pète pas trop fort, mais il est juste température pour être bien. Il y a la mer, tu es dans une plage, tu te détends et tu commences à récupérer toutes tes forces, tes muscles commencent à se rendre toujours plus forts, tu commences à être toujours mieux, tu commences à aller toujours mieux, tu commences à remplir ton corps de joie et de bien-être. Et quand tu es prête, tu reviens ici aujourd'hui, le 20 mars 2026, et quand tu veux t'ouvrir les yeux. Bonjour Delphine. Ok. Bonjour. Est-ce que ça t'a Mais plu, cette investigation? bah, carrément. Mais il s'est passé combien de temps? J'ai l'impression qu'il s'est passé 10 minutes, même pas. Non, elle est bah, 1 heure presque.
parce que c'est C'est quinze heures vrai? vingt-sept. Oui. Oh, ah ouais, Mais c'est c'est fou. normal, c'est normal. Ouais, j'ai C'est- l'impression que ça a duré 15 minutes à tout casser. Non, non, Ouais, on c'était a, très intéressant. on a travaillé 1 heure, on a vu plusieurs parties subliminales, on a vu plusieurs personnages. Ouais, C'est très oui, oui, c'est intéressant. vrai. Ouais. J'ai oublié de revenir à Billy Milligan parce que tu as dit, t'écris, je ne sais pas si tu connaissais déjà, tu as écrit la pièce Pas vraiment. parce que Milligan, je suis pas très axée. C'était pas un tueur en série ou un truc comme ça. bah, en fait, lui, c'était quelqu'un qui était diagnostiqué avec le TDI et dans avec une altère, il avait kidnappé et tué 3 filles de l'université. Et du coup, Oh, bon, il y a eu un scandale à l'époque, et même parce que pendant le procès, lui a été jugé non coupable, parce que c'était pas lui, en fait, c'était son altère. Et ah, il y a eu même, bon, tout, au- tout autour, il y a eu des livres, il y a eu programmes télévisifs, et dans le livre, qui c'est sa biographie, lui écrivait justement que toutes ces altères, ils sont dans la même pièce, et au centre de la ok. pièce, il y a de la lumière. Ah Et ouais? oui, comme tu as décrit exactement. Et chaque fois que quelqu'un des alters il devait émerger, il allait dans la lumière pour se faire voir. Ah, c'est fou. Ouais. Oui. Non, mais franchement, là-dessus, j'avais aucune. Par contre, l'image qui me reste, parce qu'il me restait une image, c'est que dans cette pièce, au centre, il y avait une table, donc il y avait la lumière, et il y avait un homme dans la lumière, et il était comme en costard-cravate. Hmm, Et je voyais au fond de la pièce une vieille femme avec des hmm. grosses lunettes. Ouais, c'est deux altères conscience que je voyais distinctement. Ok. C'est très intéressant. Bon, Ouais, c'est merci fou. Delphine pour ce voyage. Trop cool. Merci. Bon, je Merci à toi. arrête l'enregistrement. Voilà. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale,
non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri.
questo dato può essere più o meno rilevante. Sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni,
in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio
Investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.